Méditation du 24 septembre. Votre Père Céleste vous pardonnera. Si vous pardonnez aux hommes leurs fautes, votre Père Céleste vous pardonnera aussi. Matthieu 6, verset 14. Graham Steen et sa femme Gladys ont décidé de quitter l'Australie, leur pays natal, pour s'installer en Inde afin de travailler auprès des lépreux. En janvier 1999, Graham a amené leurs deux fils, Philippe et Timothy, dans un camp pour croyants chrétiens. Gladys et leur fille, Esther, sont restés à la maison. En chemin, Graham a décidé de se reposer et de passer la nuit dans la voiture à Manoharpur avec Philippe et Timothy. Pendant qu'ils dormaient, une foule a mis à feu leur véhicule et tous les trois sont morts brûlés vifs. Comme il fallait s'y attendre, la tragédie a dévasté Gladys. La douleur était indescriptible. Comment a-t-elle vécu ce drame? La première chose qu'elle a faite a été de confirmer sa décision de rester en Inde et de continuer à travailler avec les malades de la lèpre. La seconde chose est encore plus étonnante. Selon un rapport publié dans le New York Times, Madame Steen a déclaré à ceux qui ont fait cela: « Nous leur pardonnerons. » Son exemple, son travail et son service social lui ont valu le prix Padma Shri du gouvernement indien. En quoi est-il bon de pardonner? En outre parce que, comme l'a dit Alan Patton, il existe une loi irrévocable. Quand on a été blessé, on ne s'en remet jamais tant qu'on ne pardonne pas. Le pardon est une partie essentielle du processus qui nous amènera à nous remettre des coups que nous recevrons en cette vie. Refuser le pardon à l'offenseur finit par ouvrir un sépulcre d'amertume dans l'âme de l'offensé. Nous devons pardonner si nous voulons guérir. Par ailleurs, celui qui croit en Christ et qui s'est engagé à continuer à ouvrir le chemin de la miséricorde dans ce monde devra accepter le pardon sans limite ni exigence. Et nous devons être disposés à pardonner sans plainte ni regret jusqu'à 70 fois 7 fois. Matthieu 18, verset 22. C'est-à-dire à une fréquence indéfinie. Parfois, nous nous plaignons pensant avoir besoin d'une société plus juste et de lois plus strictes, alors que ce que nous avons vraiment besoin, c'est que Dieu nous donne un grand cœur pour pardonner. Il nous est naturel de résister à la tentation de pardonner à ceux qui nous ont fait du tort, mais il serait bon pour nous d'imiter l'exemple de Madame Steen et de pardonner, toujours pardonner. Cette promesse s'adresse à tous. Si vous pardonnez aux hommes leurs fautes, votre Père Céleste vous pardonnera aussi. Pouvez-vous imaginer ce que serait votre vie sans le pardon divin? Amen. Bonne journée à vous et que le Seigneur vous bénisse.